Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Tomates et cucurbitacées, ça Oui. va ensemble ça? Disons que oui, on peut les mettre pas trop loin l'un de l'autre. Bien sûr, on va pas mettre. Si, par exemple, ce qu'on pourrait faire éventuellement, ce serait d'installer des tomates avec d'autres cucurbitacées. On pourrait, dans la mesure où ils vont pas non plus grimper sur les tomates. Disons qu'on pourrait mettre avec des tomates en couvre-sol Oui. des melons. Parce que les melons, en fin de compte, ils vont couvrir, donc ils vont garder l'humidité au sol. Mais en tout cas, le melon, il va faire de l'ombre au pied de la tomate. Oui. Donc la tomate, elle va garder toute la fraîcheur en même temps. Donc ça, c'est possible. C'est possible de faire melon. Bien sûr, bon, on va pas en mettre des quantités énormes, mais qu'il y ait un petit ombrage avec ça, c'est pas mal. Donc ton melon, tu l'isoles du sol avec un paillage alors? Ouais, tu l'isoles du sol avec un paillage. À la rigueur, quand ils sont bien formés, si tu veux mettre une petite planche de bois, une tuile en dessous, parce que là, ça renvoie encore la chaleur dessus, Oui. donc c'est bien, quoi. Pour dire que ça touche pas la terre. Après, ça dépend aussi de l'arrosage qu'on fait avec les tomates. Bon, moi, je suis plus pour arroser un minimum, parce que déjà, bah oui, l'eau, on a de plus en plus de mal à en avoir, donc il faut pailler un maximum. Et pour pincer les pieds de tomates? Alors, pour pincer les pieds de tomates, hein, comme on dit tous les ans, mais en fin de Oui. compte, il y a deux écoles. Hein, Tout à fait, c'est pour ça que je te pose la voilà, question. il y a deux écoles, donc moi, en gros, je pince rien. Après, chacun a sa petite vision. Hein. Comme je disais, mon père, lui, lui taille toujours. Mais ce qu'il y a, il enlève les gourmands. Donc les gourmands, bah oui, on peut Ok, les enlever. oui. On appelle gourmands, mais en fin de compte, c'est des branches qui vont donner aussi des fruits. Oui. Hein. Bon, on peut supprimer les premières, éventuellement les premières du bas pour dire qu'on ait moins de tête, voilà. Mais en tout cas, on peut très bien aussi s'en servir pour les repiquer à côté. Donc on va voir des tomates. Ouais, bah, à On côté, coupe. quand je dis à côté, Oui, on coupe et on remet en terre. bah ouais, tu enlèves le D'accord. gourmand et tu vas refaire un pied et donc bien arroser tout, il va repartir. Ou alors s'en servir comme purin. Parce que la tomate, elle a une odeur particulière. Oui. Et donc, elle peut très bien... Fleurs compris, branches, feuilles et fleurs. Ouais, mais bon, quand on l'enlève, souvent, il n'y a pas encore de fleurs. C'est le démarrage, quoi. Voilà. Mais en tout cas, bon, moi, je taille pas. L'année dernière, je ne l'ai pas fait. J'ai eu ce que je voulais en récolte. Donc, je n'ai pas envie encore de le faire. C'est simplement, des fois, un peu plus de travail. Des fois, pour les conduire un peu, si on met des ficelles, tout ça, pour les maintenir. Pour la plantation de tomates, donc moi, là, je parle de ma serre, parce que là, on a fait dans la serre, c'est fait. Après, on va faire l'extérieur, là, c'est le moment. Dans la serre, c'est un sillon à la bêche. En gros, 20 cm sur 20 cm. Moi, je fais un sillon d'un bout à l'autre. Ma serre, elle fait 10 mètres. Je mets en gros une tomate tous les 80 cm, en sachant que les tomates, on peut très bien les rapprocher à 50. 50, 60, on peut. Moi, je les mets à 80 parce qu'entre deux, il y aura des autres légumes qui seront plantés. Tout à l'heure, on parlait de melon, mais là, le melon, je vais en mettre, mais pas partout. Je vais mettre salade. Des salades entre deux, parce que la salade avec la tomate, ça s'entend très bien. Même des choux, ça s'entend bien aussi avec la salade. Carottes, ça s'entend bien aussi. Hein, donc, entre deux, il va y avoir d'autres légumes qui vont un peu travailler pour la biodiversité. Hein, il y a des choses dans la tomate qui vont aider, par exemple, la carotte contre la mouche. Et surtout des fleurs. Hein, donc ça, les fleurs, c'est super important d'en mettre. Hein, c'est ce qui va justement jouer aussi sur des changements d'odeur pour un peu faire perdre un peu le chemin des insectes dits ravageurs, quoi. Donc notre saignée, elle est faite. Moi, je mets une couche d'ortie broyée au fond, à peu près 5 cm, hein, où je les passe à la tondeuse éventuellement pour bien les broyer. Ensuite, une couche de compost. Donc ça, c'est mon compost de l'année dernière. Il a mis une petite année à se décomposer. Donc moi, il est pas passé au tamis, rien. Moi, c'est du compost brut de chez Brut. Et en fin de compte, pour moi, c'est de l'or noir, quoi. C'est vraiment un truc super qui va être très très bon pour les tomates. Ensuite, je pose mes petits pieds de tomates que on avait mis en godet auparavant. Et donc, je remets la terre autour ou une bassine avec la terre pour justement pouvoir arroser plus facilement, en sachant que l'eau au pied, c'est pas le top. Moi, j'arrose plutôt à côté. Bon, là, cette année, j'ai un petit peu changé. J'ai mis quelques bouteilles d'enterré avec un trou percé au bouchon.
Et donc on va voir ce que ça donne pour essayer d'éviter encore un peu les émanations d'eau. Donc, si tu mets des salades, t'arroses tes salades, t'arroses pas les pieds de tomates. Voilà. Vaut mieux arroser un peu plus pour que justement ça descende un peu plus en profondeur. Et au moins ça m'arrosera tout. Et bon, il y a mes petites bouteilles à côté pour certaines tomates. Je teste. En gros, je teste des différentes choses pour essayer de mettre un minimum d'eau. Donc ensuite, le palissage pour les tomates, où on met avec des fils qu'on accroche au pied. Oui. Souvent on le met même avec la racine, comme ça en fin de compte la terre elle bloque la ficelle, hop on l'accroche, Oui. moi dans la serre je l'accroche sur un fil qui se balade en haut. Après ça peut être des piquets, mais c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, quand on en a 10 c'est rien, mais quand on en a une centaine ça peut déjà un peu plus de boulot. Et ensuite il faut aussi penser que il faut savoir qu'une tomate à 4 degrés, elle a le pied qui rougit, tu as peut-être déjà remarqué ça. Tout à fait. Et quand elle a le pied qui rougit, en fin de compte, elle a du mal après à décoller, et c'est pas le top, quoi. Donc il faut qu'on reste au-dessus. Donc de mettre des voilages au début, la nuit. Alors c'est pareil, ça fait encore du travail, mais en sachant qu'une fois qu'on a mis les fils, un petit peu plus tard, laisser les plants reprendre d'eux-mêmes, du moment qu'ils sont assez costauds, et puis après, hop, on voile et voilà, quoi. Thierry, est-ce que tu peux me donner le conseil du jour? Oui, donc le conseil du jour, ça va revenir un petit peu à ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est pour ça que je disais que c'était un peu le conseil du jour, mais de mettre un paillage de melon, donc au niveau ou à l'arrière, si c'est dans une serre, à l'arrière des tomates, et donc petit à petit on va avoir des branches qui vont venir se mettre au pied des tomates, et là, en nous donnant un peu d'ombrage, on va garder plus d'humidité, et on fera 2 récoltes sur le même coin. Donc ça c'est valable surtout dans la serre. Les melons à l'extérieur, c'est pas trop top. Ça dépend les années, ça peut très bien marcher. L'année dernière, ça aurait très bien marché, il n'y a pas de problème. Mais autrement, ça peut être dans des châssis éventuellement. On peut faire aussi des châssis et comme ça, il y a quelque chose. Où on met une vitre, où on met une bâche dessus en cas de froid. Avant de se quitter, Thierry, où est-ce que l'on peut te voir à Guiscard? On peut toujours me voir à Guiscard, donc actuellement le lundi matin, le mercredi toute la journée et le samedi matin, au jardin des partages de Guiscard, derrière le parc de la mairie. Le petit chemin, c'est le sentier du Tour de Ville. Ça se situe, je crois, sur la route de Fréniche. Oui, tout à fait, la route de Fréniche, juste en face l'ancienne entrée de la maison de retraite. Et donc, je suis là-bas ces jours-là pour cette année encore. Puisque tu parlais de ton jardin, le jardin des partages, comment on peut le visiter? Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi? Disons que oui, c'est possible, au jour que j'avais indiqué juste avant, là, lundi matin, mercredi toute la journée, le samedi matin. On peut prendre un rendez-vous donc au 06 47 25 26 91. Et comme ça, ce sera sûr que je suis là et faire une visite éventuelle du jardin, voir un peu nos petites plantations de l'époque, en sachant que l'hiver on en a un peu moins, mais au moins de voir un peu nos techniques de culture. La visite et les conseils sont gratuits. Ah, bien sûr. Au revoir les auditeurs.